Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Aujourd'hui, nous allons reparler d'une théorie concernant le film Barbie au bal des 12 princesses. Une théorie sombre et étrange, mettant en lumière l'étrange atmosphère du château et du monde enchanté, entouré de mystères et de questions. Cette vidéo reprend une partie des éléments d'une des premières théories de la chaîne, mais cette fois, nous allons aller encore plus loin dans notre analyse grâce à une théorie que j'ai trouvée dans les tréfonds d'internet. J'ai écrit le script de cette vidéo pour en faire une histoire fluide et intéressante à écouter. Cependant, je vous rappelle que vous n'êtes pas forcé de croire aux théories du BCU et que vous pouvez croire à vos versions et vos idées. Merci de rester bienveillant en commentaire. Et maintenant, vous êtes prêts ? Installez-vous confortablement, montez à bord de la barque enchantée et rendez-vous au kiosque magique. Le bal des 12 princesses semble parfois très éloigné des univers de nos autres princesses Barbie. Le film se passe en quasi huis clos. Les princesses et le roi ne sortent jamais du palais. Seule la duchesse Rowena, son singe et son valet, Derek le cordonnier et le marchand véreux viennent de l'extérieur. Le château semble perdu au milieu des montagnes et est un endroit mystérieux et solitaire, entouré de vastes champs sans âme. Il semble enclavé par les montagnes alentours, sans autre forme de vie que des étendues de verdure. Ce château est très différent de ceux des films Réponse et Cœur de princesse, car aucun peuple ne semble vivre à proximité. Randolph est roi, mais de qui est-il roi ? Pourquoi n'y a-t-il pas de village autour de son palais ? C'est une question qui reste coincée dans ma tête, sans réponse. À l'intérieur, les pièces sont décorées de riches tissus et de mobilier luxueux, mais elles sont également sombres et tristes. L'atmosphère est lourde et oppressante, les couloirs sont silencieux, sauf quand on entend les bruits de pas des gardes et les rires des princesses qui s'amusent. On ne voit aucun tableau de membres de la famille royale, excepté celui de feu Isabella, la reine et la mère des 12 princesses. D'ailleurs, j'aime penser que ce détail est lié à la théorie qui dit que Luciana et Isabella seraient la même personne. Après la chute de sa mère, la reine Ariana, la jeune princesse aurait été couronnée reine et pour effacer les méfaits de sa mère, elle aurait retiré tous les tableaux qui la représentaient, les remplaçant par des œuvres de paysages environnants. Il existe une théorie, dans les bas-fonds d'Internet, selon laquelle le film Barbie au bal des 12 princesses pourrait avoir une signification sombre et une symbolique cachée. Selon cette théorie, le film représente en fait une allégorie sur le monde occulte, les pratiques de la magie et ses conséquences. Commençons par l'évidence. Les princesses sont 12. Comment ne pas relever l'importance de ce chiffre ? Car le nombre 12 est un chiffre sacré et symbolique, associé à la compréhension de l'univers et à la condition humaine dans de nombreuses traditions spirituelles et occultes. C'est également la représentation des 12 signes du zodiaque qui sont souvent utilisés en magie et en astrologie. Leur père, le roi Randolph, symbolise le pouvoir et la richesse de l'élite, qui utilise des puissances occultes pour parvenir à ses fins. Leur mère, Isabella, décédée avant le début du film, représente une figure sacrifiée par la magie du kiosque. Les 12 sœurs découvrent l'existence de ce pavillon enchanté au travers d'un livre, offert par leur maman à leurs 5 ans. Malheureusement décédée lors des 5 ans de ces triplés, cette mission sera confiée à Ashlyn et Geneviève. Au travers de ce livre, on découvre qu'Isabella avait découvert et visité un kiosque magique par 3 fois. Les images d'illustration du livre, où la princesse est représentée en blonde, semblent vouloir perdre le spectateur et les princesses pour éviter que nous comprenions que la jeune femme du livre est Isabella. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que le livre s'appelle « Les princesses dansantes » alors qu'il n'y en a qu'une seule dans l'histoire ? Les princesses dansantes. Ce livre est-il magique ? Est-ce la porte vers le kiosque enchanté, vers un monde magique et occulte que leur mère et toutes les femmes de sa famille avant elle ont visité ? Mais surtout, on apprend qu'il ne peut être visité que 3 fois.
Alors la princesse se mit à danser en posant le pied sur chacune des pierres magiques, puis sur la 12e pierre, elle tourna 3 fois, et alors une porte secrète s'ouvrit. Et où est-ce qu'elle menait? Guidée par une lumière blanche, elle entra alors dans un pays enchanté, rempli d'arbres couverts d'or et d'argent. Les fleurs étaient ornées de bijoux. Au côté du lac se trouvait un très joli kiosque. La princesse se mit à danser jusqu'à ce que son cœur explose. Elle aurait voulu rester là pour toujours, mais c'était impossible. Le pays magique disparut après la 3e nuit. La princesse était inconsolable, jusqu'au jour où elle se rendit compte qu'elle avait ramené un peu de magie avec elle. Et elle garda cette magie à tout jamais. Le nombre 3 n'est pas anodin, puisque c'est un chiffre sacré et symbolique qui est associé à de nombreuses traditions spirituelles et occultes. Il représente souvent l'équilibre et la complétude, mais nous y reviendrons. Dans l'extrait, nous découvrons que la princesse a ramené de la magie avec elle lors de sa dernière visite dans le kiosque. Et sur cette chaîne, on adore penser que c'est l'eau magique de ce monde qui a permis à Isabella et Randolph de devenir parents. Et comme vous le savez, la magie a toujours un prix. En acceptant de retourner dans le monde des vivants et en utilisant la magie, la jeune reine savait que le prix à payer serait sa vie. Elle préparera alors 12 livres pour donner les clés du monde enchanté à ses filles. D'ailleurs, pourquoi les princesses n'ont jamais remarqué les dalles avant l'anniversaire des triplés? Il est impossible qu'aucune d'elles n'ait jamais marché sur les dalles avant ce soir-là. Mais alors pourquoi? Parce qu'il fallait que chaque princesse connaisse l'histoire et qu'elle porte toutes des chaussons de danse pour activer le portail. Une fois activé, le monde peut se faire ouvrir par n'importe qui jusqu'à la dernière visite des princesses. Mais que représente le monde enchanté et le kiosque? Probablement un monde entre le monde des vivants et des morts, un lieu de magie accessible par celles et ceux qui connaissent son secret. Cet endroit est étrange et semble entouré d'une aura très sombre. Tout est entouré de cascades et de montagnes, au loin, sombres et floues, comme si ce lieu était enclavé et qu'il était impossible d'y entrer ou d'en sortir par ailleurs que par l'entrée de la chambre des princesses. D'ailleurs, seul un bateau enchanté, qui semble avancer seulement quand il estime avoir pris assez de passagers, peut conduire les visiteurs jusqu'au kiosque. Il ne semble pouvoir faire que des allers-retours entre l'entrée du monde magique et la petite île du kiosque. Sur l'île, les fleurs semblent pouvoir exaucer tous nos vœux les plus chers, comme lorsque les princesses demandent de la musique, des partenaires ou encore des tenues. Les instruments et les statues d'or sont-ils simplement magiques ou cachent-ils une vérité plus sombre? Sont-ils des âmes perdues entre le monde des vivants et celui des morts, condamnées à satisfaire et à convaincre les visiteurs de rester? L'eau qui entoure le kiosque est un élément central dans le film, puisqu'il guérit la blessure de Lacey. Est-ce que la jeune princesse, comme sa mère avant elle, a apporté un peu de magie avec elle, au travers de l'eau? Le monde enchanté semble contenter ses visiteurs sans contrepartie, tout du moins en apparence, car cela pourrait être un stratagème pour les convaincre de rester, ce qui semble fonctionner sur certaines princesses à la fin du film. On rentre pour avertir papa. Si on part maintenant, on ne pourra pas revenir. Et pourquoi? Rappelez-vous l'histoire. La princesse n'a pu entrer dans ce monde que 3 fois, avant qu'il ne disparaisse à tout jamais. Ce serait affreux de ne pas pouvoir revenir. On devrait peut-être rester un peu plus longtemps. 3 visites, le chiffre 3. La première, pour faire éprouver de l'émerveillement aux visiteurs. La deuxième, pour leur faire voir encore plus de belles choses et de bonheur. Et la troisième, la dernière visite, où les visiteurs doivent choisir de rester ou partir. C'est alors un instant crucial pour nos princesses. Doivent-elles rejoindre leur mère dans l'au-delà en restant dans ce monde où le repos éternel les attend sans tracas, ou bien braver les dangers de la vie et affronter les épreuves pour sauver leur père? Si vous avez vu le film, vous connaissez bien sûr la réponse. Rowena trouve peut-être que nous sommes indignes d'être princesses, mais nous sommes de sang royal. On ne peut pas baisser les bras quand la situation devient difficile. Papa a besoin de nous. Leur courage et leur détermination leur permettent de vaincre tous les obstacles. Elles sauvent leur père des mains de l'obscurité grâce à l'eau magique
ramenée par Lacey. Mais vous le savez, Isabella avait elle aussi utilisé cette eau pour avoir ses filles, acceptant le dur prix de la magie, sa vie. Randolph, en étant sauvé par cette eau, est-il lui aussi condamné à payer le prix? Ou bien est-ce celle qui a ramené l'eau, Lacey, qui devra payer au prix de sa vie? La magie a toujours un prix. Alors, qu'en pensez-vous? Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite dans le Barbie Cinematic Universe. À bientôt.